Et sans tarder, retrouvons Jonas. Il est à Écuyer dans le Maine-et-Loire. Des champs à perte de vue, une jolie campagne, avec une problématique inédite comme il les aime. Allez, dépêche-toi, Jean t'attend, il a besoin de tes lumières. Bonjour Jonas. Bonjour Jordan. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Raconte-moi tout. En fait on est ici sur une magnifique zone humide, comme tu peux le constater. Mais elle a tendance à naturellement se refermer. Ça crée des boisements de frênes et de saules. En fait c'est les pratiques agricoles du passé. Tu vois les drainages là, ça sèche la prairie. Je suis bien embêté maintenant. Alors c'est souvent la problématique sur les zones humides comme ça. C'est qu'on va perdre cette fonction de zone tampon Ok. en fait, qui va éviter les inondations en aval. De plus, la zone humide c'est important parce que ça joue un rôle de filtre naturel. Ça vient filtrer les eaux du bassin versant. Et surtout on va retrouver une richesse faunistique et floristique exceptionnelle. D'ailleurs ici on héberge la canche aquatique. Ah ouais, c'est une espèce protégée, Ouais, rare. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'elle se sente à l'aise ici, qu'elle colonise un petit peu plus l'espace. On fait comment alors? Alors c'est simple, la canche aquatique il lui faut les pieds dans l'eau, Ok. de la matière organique Ok. et surtout de la mi-ombre. Ok, allez, on fait ça. On fait ça? Ouais. Moi je dis opération canche aquatique. C'est parti. Alors ici on a une zone de boisement. Oui, d'accord. Donc pour favoriser la mosaïque paysagère, c'est intéressant de garder ce milieu ouvert. Ouais, là ok. Donc ici on a la zone de carissé. D'accord. Voilà. Et aux abords du cours d'eau, on va chercher à favoriser la stratification des plantes. La stratification. Alors la stratification, c'est la diversité des hauteurs des plantes. Ok. Voilà, donc on va avoir quelques graminées, quelques bisannuelles, des vivaces et surtout quelques ligneux. Ok. Des travaux sur le cours d'eau ont déjà été faits et devraient permettre une humidité permanente. Ça c'est très bien. Par ailleurs, la zone est pâturée, ce qui évite le développement de jeunes arbres. Nos vaches, il leur faut quand même un petit peu d'ombre. Quelques têtards devraient faire l'affaire. D'accord, parfait. Et enfin, on va limiter le développement des ligneux par ici et par là. De la lumière, de l'eau. C'est tout ce qu'il lui faut à notre canche. Bah absolument. Genre, est-ce que ça te convient? Bah ouais, c'est parfait. Ça me paraît très bien. Alors c'est parti. Il y aura la débroussailleuse pour dégager les zones sensibles, la mare et le ruisseau. Cela évitera ainsi trop de concurrence à notre chère canche aquatique. La tronçonneuse, la scie à main et les brancheurs pour mettre quelques frênes en tétard. On limitera de cette façon les ombres portées et cela favorisera la création d'abris pour de nombreuses espèces. Et enfin, la pelle-bêche et ce magnifique pralin pour replanter des arbres autour de la mare. On évitera ainsi une trop forte évaporation et les conditions seront donc idéales pour le développement de nos précieuses graminées.